Donc, on va commencer. Comme d'habitude, on va laisser les retardataires, s'il y en a, arriver tout doucement. Ils se connecteront tout seuls de toute façon. Donc, petite présentation comme d'habitude, petit webinaire, comme on a l'habitude de faire régulièrement dans l'année, aussi bien au niveau industrie que bâtiment, donc sur des nouveautés, sur des produits que l'on fait, que l'on développe, etc. Voilà, donc c'est régulier chez Atlancad. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous clients Atlancad. Donc, je pense que vous nous connaissez. Je vais peut-être vous passer quand même la présentation d'Atlancad, pardon. Euh, Aujourd'hui, donc, on va voir ou revoir pour certains les Chronos for Inventor, donc, qui est un outil qu'on a développé autour d'Inventor, outil pour faire gagner du temps, un peu comme son nom l'indique, sur des tâches un peu répétitives que l'on a l'habitude de faire. Et c'est des éléments, des fonctions, des fonctionnalités qu'on nous demande souvent à chaque fois. Ceux qui ne connaissent pas Chronos, je vous rassure, je ne vais pas parler que des nouveautés, je vais quand même remontrer un peu ce que fait le produit. Mais voilà, on est donc à la version 2 de Chronos avec des outils en plus et des améliorations. Donc Chronos for Inventor est un pack d'outils, une barre d'outils ajoutée au logiciel qui va nous permettre donc de gagner du temps sur des fonctions. Donc, je vais avancer un petit peu. Alors, je ne sais pas, je vais réduire la barre de fenêtre. Je vois du monde arriver. Excusez-moi, cette petite barre m'embête. Voilà. Donc, pour commencer la présentation de Chronos, on va voir une vue générale de tous les outils qui ont été améliorés ou ajoutés à cette barre d'outils. Donc, j'ai mis en exemple ici quelques boîtes de dialogue qui sont un peu plus complètes maintenant, avec donc d'autres options. De manière générale, Chronos, si vous l'installez, je vous expliquerai les modalités à la fin et vous pourrez me poser des questions à ce sujet à la fin de la démonstration. Mais si vous l'installez, vous allez le trouver ici dans l'environnement d'assemblage d'Inventor. C'est carrément une barre d'outils, ce n'est pas un ruban complet, voilà, on n'a pas encore assez d'outils pour ça, mais on le met au niveau de l'onglet Assembler. On a 6 outils de disponibles, sachant que donc la première version de Chronos n'en avait que 3, c'était les 3 premiers, hein, calcul de débit, mise en plan rafale et mise en barre. On a donc rajouté export PDF à tous les exports, toutes les automatisations de tâches d'exportation. Et amélioré pas mal de choses, bien sûr, dans les 3 premiers. Hein. Donc, dans la barre d'outils assemblage, et on a agrandi un petit peu la barre d'outils pour mieux voir. Et autrement, dans la barre d'outils de mise en plan, en place, on va avoir les 3 boutons en bas d'export, puisque quand on est dans un environnement de mise en plan, on peut aussi avoir besoin d'exporter des choses. Voilà. Alors, je vais tout de suite vous balayer quelques slides point sur les améliorations des boîtes de dialogue, mais je vais passer sur le produit tout de suite après, hein, pas d'inquiétude. Je vous montrerai peut-être pas tous les boutons parce qu'il y en a quand même beaucoup, on va y passer du temps. Sachant que certains sont, c'est pas répétitif, mais si je parle par exemple des exports, on aura les mêmes options d'export si c'est du DWG ou du DXF, mais on va avoir des subtilités de format ou de destination pour la fabrication ou la consultation par exemple. Les améliorations pour le premier outil de calcul de débit, c'est les suivants. Alors déjà, un petit rappel, calcul de débit, on va dire que c'est le premier petit outil de Chronos qui peut dépanner. En gros, ça va nous permettre de récupérer des valeurs dimensionnelles de chaque pièce modélisée. Vous dessinez plein de pièces
Et puis, au niveau de la mise en plan, après, bah, c'est vrai qu'il va falloir peut-être mettre en plan toutes les pièces, mais au niveau de la liste de pièces, vous n'avez pas les dimensions hors tout de vos pièces. Et ça peut être intéressant pour avoir du brut, pour avoir des notions d'encombrement, des choses comme ça de pièces. Et donc, le calcul de débit vous permet d'inscrire, de calculer, de mesurer, calculer et enregistrer ces informations-là dans 3 valeurs que l'on pourra choisir. Je vous montrerai ça. Mais les nouveautés au niveau de cette fonctionnalité, c'est qu'on a ajouté une notion de filtrage des structures de nomenclature. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les structures de nomenclature dans Inventor, c'est un outil pour moi vraiment indispensable, hein. Donc, si vous ne maîtrisez pas cette notion-là, je vous encourage à revenir vers nous également. Mais on a la possibilité d'apposer au fichier pour les classifier et les retrouver de manière ou ne pas les retrouver d'ailleurs dans la mise en plan. Donc, par exemple, fantôme, on pourrait dire je ne le veux pas dans la mise en plan, mais ça permet de cacher des choses, d'en montrer d'autres et de les filtrer. Donc, c'est une nouveauté au niveau filtre. On a accès au niveau des structures de nomenclature. Et en général, on va appliquer des calculs de débit, oui, sur les pièces normales, c'est-à-dire celles que l'on a modélisées, soit de la tôlerie, soit de pièces standards. Et là aussi, on pourrait éviter d'aller inscrire des choses qu'on ne veut pas spécialement calculer. Donc, on peut cocher également en bas les petites cases à cocher manuellement, hein, voilà. Et donc, on a une arborescence de sélection qui n'était pas disponible non plus. Voilà. Les améliorations au niveau de la mise en plan rafale. Alors, comme son nom l'indique, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil, encore une fois, je vais le remontrer. La mise en plan rafale permettra donc depuis un assemblage, par exemple, de mettre en plan tout ou partie de l'assemblage en fonction de vos gabarits, en fonction des réglages que vous avez fait avant. Donc, évidemment, Chronos, en tout cas la mise en plan rafale de Chronos va s'appuyer sur vos gabarits. Ce sera à vous de les choisir. On les voit en haut à gauche, je le réexpliquerai aussi tout à l'heure. Donc, s'il faut faire des pré-réglages malgré tout au niveau gabarit pour avoir quelque chose d'optimal. Donc, les nouveautés, c'est qu'on a amélioré, on a rajouté et redisposé un petit peu mieux les notions de filtre au niveau structure de nomenclature et aussi au niveau des types d'assemblage type mécano-soudé ou standard qu'on ne pouvait pas filtrer avant. Enfin, voilà, on a rechecké ça un peu mieux. Il manquait quelques filtres pour que ce soit parfait. Voilà. Tout en bas également, on a rajouté la possibilité d'une petite case à cocher, je ne sais pas si vous voyez, tout enregistré et fermé. C'est-à-dire qu'au moment de la génération des plans, les plans restent ouverts. On pourrait décider de les fermer tout de suite après les avoir créés. C'est vrai que c'est presque plus une option de fin de journée, j'ai envie de dire, où vous vous dites que je ferai les plans le lendemain. Mais je trouve que dans le workflow, c'est bien de les laisser ouverts. Alors moi, je vais le faire parce que je vais vous montrer ce qui est généré, hein. Et ça permet de checker à partir du moment où les plans sont ouverts, c'est qu'ils ne sont pas finis. Donc, dès qu'on va dessus, on check, il est bon. Je sais pas, on lance l'impression, on ferme le fichier, ça veut dire que c'est validé. Et ça permet vraiment d'avoir un workflow de travail avec les mises en plan améliorées, hein. Donc, on parle un petit peu de gain de temps, de productivité, parce que la création de mise en plan, c'est vraiment chronophage. Les améliorations au niveau de la mise en barre. Mise en barre, c'est au sujet donc des ossatures métalliques. Dès lors que vous utilisez des structures métalliques, structures bois, métier, mais vous avez du linéaire de profilé que vous pouvez avoir en partie dans la mise en plan avec Inventor, mais ce n'est pas complet. C'est-à-dire qu'on a les longueurs hors tout, les débits des pièces, une quantité, et puis c'est tout. Chronos, avec la mise en barre, permettra d'optimiser vraiment les débits avec une notion de barre, de barre, de matière disponible à l'atelier. Bon, je vais vous montrer ça aussi. Donc là, au niveau amélioration, on a des options cette fois-ci qu'on n'avait pas avant,
qui vont nous permettre, alors c'est un gros travail qui a été fait ici au niveau de la mise en barre, c'est donc toute une notion d'option, alors avec une notion donc de filtrage des barres. Quand on est sur un gros assemblage, une grosse ossature avec de multiples propriétés, de multiples matières, voilà, vous pouvez filtrer suivant 3 paramètres. On s'est limité à 3 paramètres, hein, donc à vous de donner le nom que vous voulez aux votre paramètre. Mais la valeur derrière, il faut qu'elle corresponde à quelque chose. Donc, je vous montrerai comment ça fonctionne. Mais par exemple, on va pouvoir filtrer, n'exporter ou cacher que certaines matières. Donc, le filtrage, voilà, c'est pour enlever de la sélection. Donc, au lieu de tout exporter, je vais enlever les matières aluminium, par exemple. La sélection de barres juste en dessous, c'est l'inverse. C'est pour ne prendre que ce que je vais inscrire dedans. Voilà, on va ne pas mélanger. L'un enlève des éléments, l'autre ne montre que ce qu'on a sélectionné. On va voir également maintenant une gestion d'angle. Ça a été quelque chose qui manquait. On le savait très bien, mais on avait sorti le chrono sur Inventor déjà pour l'optimisation de barres avec les débits et les longueurs de barres et les valeurs de trait de scie. C'était déjà pas mal au niveau optimisation et on avait déjà dans la volonté de rajouter ça. Donc, c'est chose faite. Donc, la gestion des angles machine, on va avoir 3 options possibles. Angle machine, angle signé, angle positif, qui va nous permettre de récupérer donc, les angles de découpe au niveau des profilés. Donc là, ça, c'est la fiche de débit qui va sortir avec la mise en barre. Je vous expliquerai un peu plus en détail tout le contenu, mais on a dedans une notion d'angle. Par exemple, on voit sur la dernière ligne, il y a 45-45 sur X, 45-45, plusieurs fois, voilà, on a des angles. Et à chaque fois qu'on va choisir des gestions d'angle un peu différentes, ah ben voilà, je l'ai marqué après, le détail des gestions d'angle. Voilà, ici, on a moins 45, 90, moins 45, 45, 90 et moins 45. Donc, on a une notion d'angle signé avec une notion négative. Voilà, c'est une première possibilité de réglage en fonction des machines, en fonction de la façon de raisonner à l'atelier, etc. On a ces 3 possibilités. L'angle machine, là, cette fois-ci, au lieu d'avoir un moins 45, on est à 135 degrés. C'est la même coupe, mais orienté avec un référentiel différent. Et au niveau angle positif, eh bien là, que ce soit moins ou pas, la notion de négatif n'existe plus et on repasse ça à 45. Voilà. Donc, 3 options possibles au niveau des découpes. Pareil, je vous le montrerai par la suite. Mais là, ce petit détail est un peu plus parlant au niveau slide. Alors, là, c'était des petites améliorations aux outils existants. Maintenant, on parle de nouvelles fonctionnalités avec les exports PDF, DXF et DWG. Encore une fois, juste à la fin de cette présentation PowerPoint, je vais prendre la main sur l'outil pour vous montrer plus en détail. Donc, ces 3 boutons sont nouveaux, sachant que, alors, c'est pareil, si vous avez Chronos, toutes les nouveautés qui tombent dans l'année, toutes les correctifs, toutes les petites améliorations qu'on peut rajouter au cours de l'année, vous les obtiendrez. Hein. Vous aurez une notification comme quoi vous avez des nouveautés, comme dans les logiciels Inventor, et puis vous pouvez les télécharger si vous voulez, vous aurez accès aux améliorations. Alors, les exports, alors je suis sur une boîte de dialogue PDF, la export DXF et export DWG vont se ressembler un petit peu. Il y aura malgré tout beaucoup de subtilité entre les 3 boîtes de dialogue. On est dans de l'export, de toute façon, ça c'est les similitudes. Alors, pour expliquer un petit peu le contenu, on a ici par exemple l'export des mises en plan associées. Imaginons, vous êtes sur un assemblage et vous avez déjà fait des mises en plan avec la partie, par exemple, mise en plan rafale, et vous voulez aussi automatiser un export. Alors, vous choisissez le type d'export que vous voulez faire et vous aurez la possibilité d'exporter les mises en plan de votre assemblage dans lequel vous êtes. En choisissant des options, je vous montrerai ça, et des dossiers de destination. La deuxième possibilité, ce sera d'exporter des fichiers d'un dossier. Vous n'avez peut-être sur toutes vos pièces, il n'y en a que certains qui sont faites, les plus importantes, vous voulez exporter que cela. Elles sont dans un dossier en particulier, vous allez les exporter. Voilà. Différentes petites situations très pratiques, en tout cas, qui correspondent à chaque fois des besoins qu'on nous avait été à chaque fois demandés et on a rajouté ça dedans
Nous, en tant que formateurs, on a souvent toujours un peu les mêmes questions qui arrivent. Il mais ça, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. Bah, on a en général regroupé tout ça dans Chronos. Et exporter, alors par exemple pour le DWG ou le DXF, on a la possibilité d'exporter les mises à plat de tôle qui n'est pas disponible du coup dans le PDF, parce qu'il faut faire passer par une mise en plan, c'est plus pratique. Voilà, je vais vous montrer du coup mon outil directement dans Inventor. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a dans l'environnement d'assemblage les barres d'outils qui sont ici, avec donc, des boutons, ça lance la boîte de dialogue, etc. Je suis ici, par exemple, sur, je vais commencer, je vais le faire dans l'ordre, le calcul de débit, donc pour récupérer des dimensions à tout ça. Alors, je le fais à chaque fois. Donc là, j'avais fait le ménage. OK. J'ai supprimé, vous voyez, j'ai 3 colonnes dans ma nomenclature. Donc justement, pour vous montrer, 3 colonnes dans la nomenclature, longueur, largeur, épaisseur. Mais bon, comme je ne l'avais pas prévu en dessinant mes éléments, bah, je n'ai pas les informations paramétriques de ces valeurs. Donc, Chronos for Inventor va me permettre de choisir déjà le nom de mes paramètres. J'ai une option par défaut. À chaque fois que je veux récupérer mes débits, je les appelle comme ça. Peut-être que vous allez les appeler longueur en entier, largeur en entier, etc. Moi, je les appelle comme ça. Vous pouvez choisir le nom de votre paramètre comme vous voulez. Donc ça ne change pas, ce n'est pas une nouveauté. Voilà, c'est le nom par défaut, mais vous pouvez le changer. Ce qui a changé, donc, c'est ces histoires de filtres. Moi, je pourrais défiltrer, vous voyez, des éléments, les supprimer d'ici, en prendre que certains par défaut en cliquant dessus. Donc, ces histoires de filtres, ici, c'est quand même pratique pour ne pas forcément tout prendre. Dans notre élément. Tiens, pourquoi je n'y arrive pas? Oui, je ne suis pas en normal, forcément. Les filtres fonctionnent bien. Donc, pièces normales, standard, voilà, il m'en a pris quelques-unes. Les autres sont, on voit le logo de la structure de nomenclature, ce sont des pièces achetées. Je ne vois pas pourquoi j'irais récupérer les débits là-dedans, etc. Donc, je vais calculer le truc rapidement. Il y a une petite pièce qui va être un peu plus longue. Laissons-le calculer. Alors, c'est un petit peu de temps. Le calcul est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'on pourrait récupérer dans des pièces uniquement les encombrements X, Y et Z, mais quand on modélise, des fois les pièces elles sont en diagonale et au niveau de débit, eh bien, les valeurs, je dirais, des axes X, Y, Z ne sont pas forcément celles du débit réel de la pièce. Et on a, grâce à Chronos, une sorte de mesure. Donc, il va vraiment prendre les pièces. Je pense qu'il y a un petit peu de temps à calculer, mais c'est quand même pertinent. Il va retourner, je ne sais pas si vous voyez, je crois que j'ai toujours ma caméra. Il va retourner la pièce, il va vérifier, il va valider. Voilà. Il va mesurer à chaque fois les valeurs optimales pour avoir cette notion de longueur, largeur, épaisseur, pour tailler ça, par exemple, dans une plaque et pour avoir le moins de pertes possible. Voilà, donc il y a certaines pièces des fois où il cogne un peu plus dessus parce qu'il y a des diagonales. Alors moi j'ai des pièces multicorps là-dedans qui sont un petit peu avec des pions comme ceci, un peu orientés en travers. Donc peut-être qu'il a essayé de calculer ça différemment. Donc voilà, il m'a calculé tout ça. Donc alors normalement voilà ici on a là où il y a des pièces, oui, on a les valeurs qui sont apparues dimensionnelles. Le but du jeu c'est bien sûr de créer une vue de dessin. Alors je vais le faire manuellement ici juste pour vous montrer la liste de pièces. Je vous ferai la mise en plan rafale après. Mais quand on est en plan, je dirais je vais enlever l'ombrage, un assemblage, on a la possibilité de mettre une liste de pièces. Et dans cette liste de pièces, on peut rajouter les colonnes. Alors, moi, j'avais déjà préenregistré ici des listes de pièces, dont une qui a la notion de affiché. Mais c'est à vous de double-cliquer dans votre liste de pièces, d'aller rajouter un paramètre qui existe déjà ou de créer votre colonne qui s'appelle longueur, largeur, épaisseur. Vous la nommez comme vous voulez. Comme je vous disais tout à l'heure pendant la présentation, ça va dépendre beaucoup aussi de des réglages de vos gabarits.
Donc, comme c'est déjà fait, moi, je n'ai plus qu'à afficher la liste de pièces et j'ai tout de suite les dimensions de mes pièces. Donc, ça, c'est le petit outil, on va dire, qui peut servir à récupérer des dimensions de composants. Alors, on va passer, hop, je vais fermer ça, voilà, sur celui-là, petit outil que je prends, que j'affectionne et que je prends à chaque fois pour mes démonstrations. Mais on va parler de la mise en plan rafale. Notez vos petites questions dans un coin et puis en fin de présentation, je reviendrai sur les modules si vous voulez, on débattra. Et si c'est un peu complexe vos questions, on pourra se revoir après, il n'y a pas de souci. Donc la mise en plan rafale, alors souvent on n'avait pas cette possibilité de redimensionner la boîte de dialogue, donc c'est quand même pratique de tirer un peu dessus pour avoir un peu plus de place. Ça, c'était une nouveauté et c'est vrai que c'était un petit peu chiant dans la première version, il fallait beaucoup dérouler. Alors, au niveau filtre, je ne vais pas revenir sur toutes les options, mais la mise en plan rafale est choix de vos gabarits. Si vos gabarits sont très mal faits, ce ne sera pas optimal. Par contre, si vous optimisez un petit peu vos gabarits en ayant dans vos gabarits des formats de feuilles, encore une fois, si vous n'utilisez pas les formats de feuilles, je vous encourage à revenir vers nous. Alors peut-être, pourquoi pas, faire une formation de mise à niveau et d'optimisation de vos gabarits. Vous allez voir que vous allez gagner énormément de temps. J'ai donc dans mes formats de feuilles ici de disponibles des cas de figure de mise en plan. Alors oui, je pourrais prendre toutes les pièces de mon assemblage et les mettre tout en plan d'un coup. Ce ne serait pas optimal. Des fois, il vaut mieux faire ça en 2, 3 fois en fonction des cas de figure. J'ai par exemple dans cet assemblage des tôles et des pièces normales. J'ai aussi des sous-ensembles. Donc, ce n'est pas les mêmes catégories de présentation, de mise en plan. Par exemple, une mise en plan d'un petit sous-ensemble, je vais faire des listes de pièces, structurées ou pas. Des tôles, je vais voir leur mise en plat toute seule ou la pièce en 3D avec des vues et la mise à plat. Donc, j'ai fait des choix de format de feuille avec aussi des formats A3, A4, A0, enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais j'ai fait des choix de format de feuille aussi. Alors, je vais commencer par filtrer. Donc là, encore une fois, on peut tout enlever, tout prendre, choisir, donc commencer à les structures ici, ne prendre que les pièces standards, par exemple. Et donc, si j'ai pris ça, je vais faire des mises en plan A3 uniquement. Donc, A3, assemblage pièces uniquement. 3 pièces. Je vais prendre celui-là, tiens. Allez, soyons fous. On se lance. Donc là, il prend les pièces et il crée les mises en plan associées à chaque élément. Alors, j'ai déjà, j'étais dans l'assemblage ici, j'avais déjà un assemblage d'ouvert, j'ai 2 assemblages d'ouvert, mais on a ici donc nos plans. Il va me le mettre à chaque fois, je vais l'agrandir, comme ceci, ce sera plus sympa pour voir ce qu'il a fait. Donc là, il a fait déjà toutes les petites mises en plan des pièces associées. Alors, c'est vrai que quand on a… allez, hop, pourquoi je ne peux pas agrandir cette pièce-là? Ah, il m'a bloqué. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai un message. Excusez-moi. Ah, voilà. Oui, il me demandait, son assemblage n'est pas à jour, il me demandait de mettre à jour tous les plans. Mais par exemple, ce plan-là est généré suivant un choix que j'ai défini. Je veux cette vue de base d'abord, cette vue de projection, la vue ISO comme ceci, avec toutes les petites options que vous pouvez choisir. C'est, vous allez me dire, assez rapide dans Inventor de générer ces plans manuellement, mais il y a un petit peu de boulot. Toujours prendre une vue, choisir des options. Là, ça standardise énormément votre mise en plan. Vous n'oubliez rien, vous avez exporté toutes les pièces, en tout cas au niveau de vos filtres. Alors, je vais continuer les exports. Je vais revenir au niveau de ma mise en plan. Je vais choisir toutes les pièces de tôlerie, par exemple, et choisir donc un export de tôle plus mise à plat, par exemple. Donc, il me génère tout ça. Je le laisse tourner. Alors, j'avais fait un test sur un assemblage un petit peu plus gros. J'avais une 65 plans. J'ai dû mettre à peu près 45 secondes, je crois, à tout calculer. Oui, on attend 40 secondes, 30 secondes, 1 minute, mais en même temps, il fait tous les plans. Alors,
je vous encourage d'y aller morceau par morceau. Hein. Ne me faites pas 1500 plans, vous aurez 1500 fichiers d'ouvert ici. Mais vous y allez par catégorie et ça permet vraiment donc, par exemple, là, je finis mes exports avec les sous-ensembles. Donc là, normal, je vais prendre les sous-ensembles standards ici. On va que je vais prendre le mécano soudé aussi. Et je vais prendre des plans A3, assemblage, pièces uniquement. Voilà, pour la c'est pour la liste de pièces. Donc là, 3 catégories, tôle, pièces ou sous-ensemble. Donc, vous voyez que les sous-ensembles ont les listes de pièces qui sont déjà disponibles. Bon, là, cette fois-ci, je vais tout agrandir. Hop. Et on a… alors, pourquoi je n'ai pas tout? Ça me fait ça à chaque fois. Je n'ai pas toutes les catégories de plans qui apparaissent en pleine page. C'est ce que j'en ai… Je ne sais pas pourquoi. Je vais les fermer au fur et à mesure ici. Alors, le côté pas pratique quand on laisse tout ouvert et qu'on veut tout de suite les fermer après, eh bien, il faut les fermer à la main, forcément. Mais voilà tous les plans qui sont générés en automatique. Allez, on va fermer tout ça. Non. Hop. Voilà, il y en a d'autres qui apparaissent. Vous avez vu, je ne sais pas, dans mon affichage en grand, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas tous les plans. Non, il y en a beaucoup plus que ça, mais il a choisi de m'en afficher que 6 à chaque fois. Hop, je les ferme. Oui, il y en a d'autres qui apparaissent, c'est que j'en avais d'autres les uns derrière les autres. Hop, allez, on ferme tout ça. Bon, le but du boulot, c'est de checker tous ces plans. Une fois qu'ils sont bons, on les enregistre, on les imprime, hein, d'accord? Ou on les exporte, etc. Donc là, je finis le travail un peu rébarbatif de la démonstration. Je suis désolé. Oui, comme ça a généré beaucoup de plans, c'est le but de cet outil. Forcément, quand on est en manuel après, on se rend compte du temps finalement qu'on a à créer, enregistrer, faire les vues, etc. de tous ces plans-là. Voilà, on arrive bientôt à la fin. Ici, ok, j'ai loupé mon truc, non. Voilà. On va revenir en pleine page. Voilà pour les les exports, donc les mises en plan. Alors, j'ai une petite question qui vient d'apparaître, ou qui était d'avant, pardon, sur le calcul de débit. Est-ce que cela prend en compte le dépliage des pièces de tôle? Alors, non, parce qu'on a un calcul de débit sur la 3D. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que le calcul de débit n'est pas fait pour calculer sur les tôles, puisque les tôles ont déjà la notion de dimension de dépliage de tôle. Donc, on va plutôt utiliser les outils qu'il y a par défaut dans Inventor pour ça. C'était disponible en tôlerie, ça l'est déjà. Si vous ne savez pas comment le faire, je vous encourage, on le refera ensemble si vous voulez. Mais ça manquait sur le côté pièces tout court. La fonction tôlerie a toutes ces infos, pas les pièces normales. Je crois que ça manquait, c'est pour ça que dans Chronos, on l'a fait. Voilà. Donc, j'enchaîne. Maintenant, on va parler un petit peu de mise en barre. La troisième fonctionnalité. Alors, j'ai mis en vrac quelques petits exemples que j'avais, des petits bancs, des barrières, des tubes avec des coupes à 45 un peu dans tous les sens, pour parler des angles. Alors, comment ça fonctionne? Fonctionne la mise en barre. Vous avez ici donc le bouton mise en barre, des options, cette fois-ci disponibles, ça c'est des nouveautés, qui vont nous permettre de faire des filtres, d'apposer, de choisir des filtrages ou de sélectionner uniquement certaines choses. Donc, pour l'instant, je ne les coche pas. Je le ferai après. Des options d'angle. On l'a vu dans les slides. Je ne veux pas vous refaire les exports à chaque fois pour vous montrer les différences de 135 ou moins 135. Voilà, donc des options de disponibles. Je check simplement que ce n'était pas coché. Alors, il y a un gabarit, c'est sous format Excel, il y a un gabarit de disponible. Moi, je le mets tout le temps au même endroit, mon gabarit. Ce gabarit va s'étoffer à chaque fois que vous allez rajouter des barres qu'il n'avait pas. C'est-à-dire que par défaut, votre gabarit sera vierge, il n'y aura rien dedans. Vous commencez avec un tube 40 par 40, il va voir qu'il n'est pas dans le gabarit et va le rajouter. Donc, avant toute opération, il faut ouvrir le gabarit. Alors, moi, je vais le mettre à la bol parce que je l'ai fait juste avant pour checker mes petites options, mais
il va vous dire, il y a un petit message qui va apparaître, il va vous dire, attention, tel nouveau tube n'est pas enfin, un nouveau tube vient d'être rajouté et on se retrouve avec une ligne supplémentaire et une ligne supplémentaire. Et petit à petit, vous allez avoir beaucoup de lignes de créer. Mais si la ligne existe déjà, il ne le refait pas. Alors pourquoi ça marche comme ça? C'est que les noms des tubes par défaut dans Inventor ne sont pas forcément super. Alors, on peut aller dans les options, modifier les noms, mais c'est un petit peu de boulot. Là, c'est très pratique parce que quand vous avez ici, par exemple, un AFNOR 50 par 10, bah moi, je préfère le marquer, bah, c'est un plat de 50 par 10 et je ne veux pas m'embêter. Alors oui, on a deux AFNOR 50 par 10 qui auraient dû être sur la même ligne. Alors pourquoi il y en a deux? C'est parce que ce n'est pas la même matière. J'ai fait exprès de changer de matière pour montrer qu'il arrive tout en fonction des normes, des références et donc des matériaux. Donc, ce sera à nous de rechanger, de renommer ici le nom, parce que normalement, c'est le même qui est à côté. Donc là, je l'avais déjà fait, donc il n'y a plus rien à faire, je suis désolé. Mais à vous de ressaisir le nom que vous voulez voir ici. Vous pouvez choisir les largeurs de traits de scie, optimiser, dire, voilà, moi, quand je découpe, ça fait des découpes à 3 mm. Les longueurs de barres disponibles ne sont peut-être pas les mêmes pour toutes, etc., etc. Donc, vous choisissez des dimensions différentes. Le gabarit étant fait, on l'enregistre. On a fait quelques petites modifs, je l'enregistre et je choisis une destination, je parcours pour aller mettre mon fichier quelque part. Bon, il est au bon endroit, je vais directement générer le calcul. Voilà, donc vous voyez que c'est très, très efficace. C'est-à-dire qu'en un clic, il a calculé tous les tubes qu'il y a dans mon assemblage. Il y a quand même quelques petites pages, pourtant je prends en gros assemblage, mais il a bien détaillé chaque profil. Alors, je vais zoomer un petit peu pour vous expliquer un peu mieux comment c'est fait. On retrouve ici le NF tube carré. C'est moi qui avais nommé ce nom-là. Vous voyez, plat 4005, tube rectangle. C'est les noms que j'ai choisis. On a la longueur de barre par défaut, 6 mètres. Alors, j'ai ici 1, 2, 3 et 4 barres. 4 barres qui est indiqué ici. Voilà comment lire le tableau. Finition semi-polie, c'est la couleur que j'ai appliquée. Donc, la notion de finition apparaît. Si vous choisissez de changer cette couleur, vous la verrez également. Matériaux, donc on retrouve le matériau d'un Inventor. Alors, on a les longueurs qui sont dedans, hein, ici affichées. Chaque morceau est affiché ici. Mais on a maintenant la notion d'angle qui apparaît. Donc ça, c'est en fonction du réglage, hein, angle signé, angle machine, etc., où il y aura des angles négatifs ou pas. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, le 8 en dessous, c'est des références. C'est-à-dire que ça fait partie du même groupe de barres. Ensuite, on va avoir d'autres numéros. C'est une numérotation automatique, enfin, aléatoire, simplement histoire de bien différencier justement le type de barre, notamment quand on est dans des subtilités de matériaux type aluminium, 60-61, il y en a un qui est en HHC, enfin, on voit peut-être des fois pas la différence. Donc, on étiquette les barres, pourquoi pas, pour ne pas se tromper. Ensuite, on a un ratio. Donc, on a par exemple là 1,1%, c'est le taux de chute sur cette barre-là. La barre du dessous, c'est 1,6%. Alors, forcément que la dernière barre, on va avoir un taux de chute un peu plus gros, puisque reste ce qui reste, hein. Alors, du coup, le taux moyen qui est calculé ici, qui vous permet d'optimiser, de savoir comment vous avez réussi à optimiser grâce à Chronos vos barres, ça augmente pas mal. On va avoir une belle optimisation quand même de 3,1%. Et là, ce sont les chutes qui restent. On a 60 qui restent, presque 100 et 390. D'accord. Là, voilà, il reste 1 mètre, forcément, il en reste plus, donc le taux de chute a augmenté. Et donc, si on parcourt comme ça un petit peu tout, on a des taux de chute un peu différents. Voilà, 1% sur celle-ci, c'est pas mal. 7,5, voilà, des fois, on n'a pas pu optimiser mieux que ça. Voilà. Chaque morceau fait cette subtilité d'optimisation, mais on a une gestion qui est quand même pas mal faite et qui vous permettra de gagner pas mal d'argent au niveau matière et au niveau découpe et au niveau temps à l'atelier. J'ai beaucoup de clients qui font des petits débits dans Inventor et puis à l'atelier, ils recalculent tout, ils remesurent tout, ils reprennent les plans 2D, ils remesurent, ils cotent et ils refont des tableaux comme ça manuellement. Voilà, avec ça, le gain de temps, même humain, la personne à l'atelier n'a plus du tout ça à faire, quoi. Alors, si je
comment j'ai dû relancer pardon, 2 fois le calcul du débit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas qui l'a calculé. Si je retourne un peu dans mes options de barres, par exemple, je vais pouvoir faire un filtrage de barres sur les aluminium 60-61. Je vais refaire valider et je vais régénérer mon plan. Là, il va calculer un petit peu différemment le truc, c'est-à-dire qu'il va checker toutes les matières et vous voyez que dans ma liste, j'en ai normalement un peu moins. Alors, j'ai les aciers forcément. J'ai l'aluminium AHC, mais je n'ai pas l'aluminium 60-61 tout court. Je l'ai enlevé finalement de mon débit. Si je faisais ce même calcul en filtrant, mais en sélectionnant manuellement cette matière-là, je pourrais le faire en deux, mettre le AHC aussi dans la deuxième ligne pour n'avoir que les aluminiums, par exemple. Bien, voilà, ça permet vraiment de checker plusieurs fichiers Excel en fonction du besoin. Les découpes ALU, c'est peut-être pas chez vous, c'est peut-être chez un fournisseur, etc. Et vous lui fournissez votre débit comme ceci. Donc voilà pour la mise en barre d'Inventor. Enfin, de Chronos. Ce n'est pas Inventor d'ailleurs, c'est Chronos for Inventor qui permet ça. Ensuite, alors je vais passer sur un environnement avec un peu plus de tôle, ce sera plus sympa. Pour vous parler des exports PDF, DXF, DWG. Alors, je ne montrerai peut-être pas tout. Dans les exports PDF, par exemple, alors, on a une option générale tout en bas qui va vous permettre de choisir un petit peu les qualités d'export, les options. Alors, quand vous faites fichier exporté en PDF, vous choisissez à chaque fois vos réglages. Ce sont les mêmes réglages qui sont là, mais ils sont prédéfinis ici. Et ça va vous permettre un export en lot, hein, on est d'accord, ce n'est pas pièce par pièce. Quand j'ai une quinzaine de pièces, il faut que j'ouvre chaque pièce, que je fasse fichier, exporter, machin, choisir les options. Ça finit par être long. On a apposé, alors je le décoche par défaut, c'est décoché par défaut, je crois, la notion d'export PDF 3D. On a rajouté l'option disponible, elle était disponible dans les exports, alors on l'a remis ici. Ça permet d'avoir le choix d'exporter en 3D, mais moi, je ne suis pas fan du PDF 3D. Voilà, j'ai certains clients qui le veulent, donc voilà, on a mis ça dans les options. Je ne veux pas vous le montrer ici, ça n'a pas d'intérêt pour les exemples que je veux vous montrer. Et tout en bas, on a rajouté également un filtre au niveau de nomenclature pour ne pas exporter des pièces indivisibles, des pièces en référence ou des pièces fantômes, par exemple. Voire même acheter. Donc, en général, on coche que normal, mais certains cas de figure font qu'on a besoin de sélectionner certains filtres de structure de nomenclature. Bon, toutes mes options me vont bien, je valide ça. Donc, je ne vous montrerai peut-être pas tout non plus, mais exportation des mises en plan associées. Alors, il faut quand même que je vous ouvre le dossier de ce fichier-là. Donc, j'avais préparé le truc. Je suis au bon endroit. Donc, voilà mon fichier TCR, c'est ma trémie. J'ai déjà des plans. Vous voyez, j'ai P1 jusqu'à P14. Enfin, sont pas il manque des numéros. Donc, j'ai déjà des mises en plan qui sont associées à mon assemblage. Je peux décider directement, j'ai fait mes mises en plan rafale, je veux les exporter maintenant. Je ne veux pas forcément, j'aurais pu optimiser aussi lorsque je crée mes plans, dès que j'enregistre, j'exporte en PDF. On peut optimiser ça comme ça. Mais je trouve ça préférable de dire, bon, ok, maintenant j'ai à peu près fini mes plans, ils sont mis à jour, maintenant je les exporte. Ce n'est pas au moment de la création du plan que je vais exporter tout de suite mes plans en PDF. Donc, on a séparé les choses. Donc, l'exemple que je veux faire, voilà, donc je vais choisir le dossier de destination. Toc, 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 Trémy Carréron, c'est là-dedans, et je vais mettre donc dans le truc PDF. Alors, je vous montre ici, voilà, on a PDF, il n'y a rien dedans. Donc, je fais exporter. Voilà. Ça va peut-être mettre un peu de temps. Si vous avez 4000 fichiers, forcément, vous allez avoir le temps d'aller manger. Mais ceci dit, il va tourner, il va vous exporter, il vous ouvre le plan, il scanne le truc, il exporte, et quand ça change un petit peu. Voilà, je crois que c'était terminé, mais non. Donc, il ouvre chaque plan. Donc, il a les liens de l'assemblage, il ouvre les plans que vous avez déjà faits. C'est l'option que j'ai choisie d'exporter en PDF uniquement les plans qui sont les mises en plan associées à l'assemblage. Donc, niveau automatisation de tâches, c'est quand même pas mal.
voilà, je vais aller dans le dossier. On se retrouve ici avec tous nos plans PDF générés. Hop, voilà. Alors, j'ai plusieurs vues dans dans mon plan. Je cherche, ce sont mes vues, elles sont là. Si j'avais, bon, j'ai ma première page vierge dessus, j'aurais dû l'enlever, ça aurait été plus propre. Et vous avez donc l'export de chaque élément ici disponible. OK, je vais revenir ici. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Exporter des fichiers d'un dossier. Ouais, on peut faire ça. Dans un dossier, des plans à exporter. Voilà. Par exemple, j'ai mis dans un dossier certains plans que j'ai besoin d'exporter. Je n'ai que 4 pour la démonstration. Mais au fur et à mesure du travail, peut-être que vous avez, et vos mises en plan, vous avez des plans qui sont plus importants que d'autres et vous les mettez dans un dossier spécifique. Ça peut être juste un dossier d'un sous-ensemble et vous voulez exporter que les mises en plan de ce dossier-là. Donc, les mises en plan sont déjà disponibles. Je vais choisir cette option. Donc, exporter des fichiers d'un dossier. Donc, je vais aller choisir un dossier. Alors, normalement, ça reste sur le fichier d'assemblage qui est ouvert, mais il faut quand même que je choisisse après. Plan à exporter, je vais prendre là. Alors, je pourrais checker uniquement mes idées. Je crois que c'est que de l'IDW, donc je check que ça. Puis j'y vais, je fais exporter, voilà. Bon, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas vous refaire toutes les options parce qu'à chaque fois, on génère des éléments. Mais le but, c'est vraiment d'optimiser plein de cas de figure et d'exporter tout ça en automatique et en rafale. J'insiste bien là-dessus. Et donc, on a, vous voyez, chaque IDW, vous avez le plan qui est généré à côté de disponible. C'est vraiment assez figurant l'efficacité de toutes ces tâches qui sont répétitives. Et quand on s'amuse un petit peu, et je vous invite d'ailleurs à faire ça, dans une journée de travail ou dans une semaine de travail, à calculer le temps que vous passez à faire des exports, à chercher le plan d'une pièce pour l'exporter, à ouvrir une pièce pour la mettre en plan, etc. Et à l'atelier, les exports de barres si vous en faites, etc. Notez dans un coin, tiens, là j'ai passé une minute à faire ça. Et vous allez voir qu'à la fin de la journée, à la fin de la semaine, c'est considérable le temps que vous allez pouvoir gagner. Très honnêtement, avec les mises en plan rafale, la mise en barre si vous en faites, et tous vos exports PDF et DXF, etc., si vous en faites beaucoup, vous allez voir que le temps gagné, si je vous dis que vous allez gagner entre 10 et 20, 25% du temps, vous allez me dire, ouais, 25%, c'est pas possible. Quand bien même 10% de gagné sur un an de travail, vous allez voir comment c'est énorme. Donc, je vous invite à faire cette petite note dans un coin. Tiens, je passe tant de temps à faire ça, je passe tant de temps à faire ça. Puis ça, je trouve que c'est un peu répétitif. Eh bien, Chronos vous permettra d'optimiser ça. Alors, on pourrait faire pas mal d'exports. Je vais finir par exporter, par exemple, la mise à plat des tôles. C'est ça qui peut être sympathique. Quand on a des tôles, il faut ouvrir la pièce, il faut créer la mise à plat. Il faut dire j'exporte ma mise à plat. Si je veux le faire manuellement, il faudrait ouvrir une pièce. Il faudrait lui dire crée-moi aller à la mise à plat. Voilà, ça me crée la mise à plat. De là, voilà, ok, je suis content de la mise à plat. De là, il faudrait faire un petit clic droit. Il faudrait aller enregistrer la copie sous. Il faudrait choisir le format de fichier. Au moment de l'enregistrement, vous avez des options. Vous choisissez des XF, version 2000, 2010, machin, parce que telle machine veut tel format, de choisir les petites options de pré-réglage, etc. Tout ça va être pré-réglé avec Chronos for Inventor. Je vais retourner là. D'ailleurs, je vais supprimer cette mise à plat. Voilà. Je n'ai pas de mise en plat dans la tôle P14. Je ferme, j'enregistre là. Donc la P14 n'a pas de mise à plat. Ça peut arriver dans un assemblage. Vous créez des tôles, vous les mettez à plat, vous créez des tôles, et puis certaines ne sont pas mises à plat. Ben ça peut être source d'erreur quand vous modélisez. Vous arrivez en mise en plan, puis mince, la mise à plat n'est pas générée. Eh bien, grâce aux exports, vous allez vous vous en moquez, puisque ça va avoir la possibilité je parle mal, non, vous allez avoir la possibilité de créer une mise à plat si elle n'est pas existante. Laissez-le cocher tout le temps. Donc, je vais exporter mes mises à plat. Alors,
comment ça fonctionne ces exports? Il faut pointer vers un petit fichier. Vous avez des options à chaque fois ici, vous voyez. C'est pareil dans DWG. Moi, j'ai choisi le DXF, par exemple, pour la tôlerie. Et vous avez donc qui vous permettent d'aller pointer vers des fichiers INI. Ce sont ces fameux fichiers que vous pouvez manuellement pré-régler. C'est le format fichier, le type de calque que vous voulez, le nom des calques, les épaisseurs, les couleurs, est-ce que vous exportez les traits de pliage ou pas. Tout ça, c'est enregistré dans ce fichier-là. Donc, comme je vous dis, si vous avez mal pré-réglé vos gabarits, vous avez un peu moins d'options disponibles. Mais Chronos vous permettra de vous organiser un peu plus, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Donc, je valide ces chemins-là, ils étaient déjà faits, hein, j'ai déjà pointé dessus, ça reste par défaut. Après, je ne m'occupe plus des options, hein. Je vais choisir un dossier d'exportation. Hop, 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 on va aller le mettre dans. Je pense que j'ai un dossier DXF de disponible. Voilà, OK. Alors, je vais vous montrer. Normalement, je vérifie aussi que je n'ai pas quelque chose dedans. DXF, c'est bon, j'ai rien dedans. Et puis, bon, voilà, je vais exporter mes tôles directement. Voilà, donc en un clic, l'option, je vous ai expliqué tout ça, c'était un petit peu plus long. Mais normalement, on lance l'export, on clique, on a les réglages sont déjà faits. Et puis voilà, j'ai le temps de checker mes mails pendant ce temps-là. Et il m'a fait tous mes exports de tôle en DXF ou en DWG, par exemple. Encore une fois, avec plein de critères de choix optionnels. Voilà, c'est fait. Alors, on est dedans. Et on a ici tous les DXF d'ouvert. Si par exemple, j'ouvre la P14, donc la P14 n'avait pas de mise à plat, vous vous rappelez. Donc, il a régénéré une mise à plat sur celle-ci. Donc, à chaque fois, je suis obligé de supprimer la mise à plat parce que comme ça génère mes mises à plat automatiquement, je suis sûr que dans mon ensemble, j'ai des mises à plat partout. On peut d'ailleurs se servir de ça pour générer ça automatiquement. J'aurais dû lancer l'AutoCAD avant, mais voilà. Et je me retrouve ici avec comment mon… il est en lecteur seul. Je m'en fous. Voilà. Donc, j'ai pas dans mes options, hein, vous voyez, j'ai choisi de ne pas mettre comment dire, mes lignes de pliage. Mais c'est mes options choisies. J'ai peut-être choisi d'exporter ça dans le 0, etc. Enfin, mes pré-réglages sont bien pris en compte. Et donc, c'est tout de suite OK au niveau élément. Pareil, hein, au niveau mesure, hein, on se retrouve avec les vraies valeurs. Forcément, c'est en échelle 1, ce n'est pas une échelle 1,5, une échelle 1 dixième exportée, hein. Il n'y aura pas d'erreur à ce niveau-là. Voilà à peu près au niveau, je dirais, démonstration. Donc, je vous encourage limite à reprendre, à reconnecter vos micros si vous le souhaitez, afin de débattre, de me poser les petites questions que je n'aurais pas vues dans les discussions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Alors déjà, alors pour ceux que je ne connaissais pas, est-ce que vous connaissiez déjà Chronos for Inventor? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Est-ce que ça vous plaît, etc. Voilà. Non, moi on ne connaissait pas, nous. On a juste découvert dernièrement là sur une vidéo. Oui, donc, c'est pour ça qu'on voulait faire la formation, qu'on voulait voir la vidéo en fait pour bien sûr, plus d'explications en fait. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Donc, c'est quelque chose qui vous a plu? Ouais, on en apprend plus. Et puis, c'est vrai que nous, on travaillait avec un autre logiciel qui faisait tout ça, qui fait tout ça. Donc, oui, d'accord. c'était un peu le point faible de Inventor, quoi. Voilà. Passer trop de temps à faire. C'est un peu ce qu'on nous dit à chaque fois. C'est-à-dire que, voilà, tiens, moi, j'étais dans un autre logiciel, ils avaient développé un truc comme ça. Autodesk ne le fait pas, c'est aux éditeurs, enfin, c'est aux éditeurs comme nous de faire les développements. Excusez-moi, ça a bugué le son. Il y avait peut-être une question, hein. Non, je disais que… Hop, pardon. Non, parce que je voyais une question de Cyril, je crois, dans la discussion. C'était peut-être arrivé en retard, c'était déjà une question de poser. Oui, c'était… ah non, pardon. Sur cette mise en plan, il y a une première mise en place de code. Ah, ça lui plaît, Cyril, ça, hein. Oui, tout à fait. Il y a déjà une première mise en place de code. Tous ces réglages utilisés par Chronos sur Inventor, il y a une partie, alors voilà, toute transparence, hein, tout
ne vient pas de Chronos pur et dur. Chronos for Inventor va surtout associer la notion de répétitivité, d'export en lot, de création en lot. La mise en plan, si vous l'avez mal paramétré, mal pré-réglé les choix d'affichage, vous n'aurez pas les cotes. Mais ça peut être un choix parce que, alors, il y a un grand débat qui peut être fait là-dessus sur la cotation automatique de vos pièces. Chaque fois qu'on a essayé de mettre en place des choses comme ça, c'est toujours la réponse est ah ben non, nous on cote pas comme ça, nous c'est plutôt comme ça, et nous c'est comme ça. Donc, à vous de mettre en place ces codes, comme vous avez vu qu'on peut le faire. Ce sont des codes que vous pré-réglez à l'avance. Donc, c'est plus un workflow de travail. Vous pouvez dire qu'au niveau de la mise en plan, quand je crée mon format de feuille, je peux lui dire je veux voir la vue de face et je veux voir toutes les cotes qui sont sur cette vue de face. Et donc, si vous n'avez pas mis les bonnes cotes au niveau des annotations 3D, vous n'aurez pas de cotes. Voilà, tout simplement. Donc, on peut extraire les cotes en automatique sur la vue de base, mais c'est pareil, là, ça extrait trop de choses d'un coup, donc on décheck cette option-là en général. Et il y a plein de petites options disponibles pour obtenir ce que vous avez vu au niveau mise en plan. Mais là, voilà, je pense que ça peut passer plutôt sur de la formation, sur voilà, comment on règle Inventor, comment on peut régler, optimiser des gabarits Inventor pour que ça aille plus vite. Et donc, pour rebondir voilà, sur les questions de tout à l'heure, oui, c'est vrai que ça manquait à Inventor. Souvent, quand on montre Inventor en démonstration, on dit « Ah, et au fait, ça, est-ce que vous avez ?» Oui, on l'a, mais c'est Atlancad, c'est Chronos for Inventor. C'est Atlancad qui fait ça. Voilà. On est éditeur de plusieurs logiciels, aussi bien dans le bâtiment que dans l'industrie. Donc, on est voilà, amené à améliorer ces outils-là aussi en fonction de vos remarques et de vos besoins. C'est beaucoup des options qu'il y a dedans, ce sont des demandes clients, hein, donc de modifications, etc. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que vous en avez d'autres? Ronan, je voudrais juste que tu précises sur quelle version est supportée. Oui, alors, si je passe les pages d'après, voilà, il y a les pages un peu courtes que l'on m'a autorisé à passer. Est-ce qu'il y a les versions marquées là-dedans? Non. Oui, Alors, ouais, c'est jusqu'à combien? Je crois que c'est jusqu'à 2021, 2022. 2020. C'est 2020, voilà, je n'osais pas revenir aussi loin en arrière. Après, attention, plus vous revenez en arrière sur l'Inventor, et moins vous aurez d'options Inventor qui permettent d'aller plus loin dans les petits détails, notamment dans les mises en plan Rafale, et ces fameuses options de cote, par exemple, il y a des petites subtilités, attention. Moi, je vous encourage d'être quand même à jour. Là, on est avec Inventor 2023. Les 2024 va bientôt sortir. Hein, donc, Chronos, il sera compatible, il n'y a pas de souci, on le mettra à jour avec les nouveautés. Mais voilà, là, la 2023, c'est déjà une version qui existe depuis mars de l'année dernière. Hein. On a toujours une année d'avance sur l'année en cours. Donc, on a l'impression que la version actuelle, c'est la 2023. Là, on va être bientôt en 2024 au niveau version Inventor. Donc, quand vous comparez des logiciels, c'est pareil, il faut toujours comparer les logiciels Autodesk avec une version supplémentaire peut-être de d'autres logiciels qui seraient en 2022, par exemple, ou 2023. Question de Monsieur Jacquet. Oui, ça clignote. Merci, Nathalie. La mise à plan est-elle conditionnée par le plan de la première esquisse lors de la création d'une pièce, vue de face XY? Alors, oui, mon capitaine. C'est-à-dire que quand vous modélisez des pièces, vous orientez sur des plans XY, YZ, ZX vos pièces. Ensuite, c'est pas tout. C'est-à-dire que votre mise en plan, vous la préparez pour qu'elle puisse prendre plutôt la vue de face ou plutôt la vue de côté, etc. Je peux vous montrer si vous le souhaitez. Je vais juste quitter le mode plein écran de mon PowerPoint. Quand vous créez une mise en plan, tiens, je vais prendre cette pièce-là par exemple. Voilà. Donc, par exemple, on peut mettre des annotations 3D. Au niveau workflow de dessin, déjà, ça, c'est plutôt dans la formation d'Inventor, mais plutôt que de faire des cotes
dans une mise en plan, on peut faire de la notation de la cote dans la 3D. Ça vous permet, lors des exports, d'exporter également ceci. C'est-à-dire que si vous faites un export en STEP, norme 242, qui est une norme assez récente, hein, qui du coup inclut la notion d'annotation et d'information, de fabrication complète. Donc, on est entièrement compatible avec cette norme-là. Si vous ouvrez un STEP 242, vous aurez les cotes. Donc, en rafale, vous pourrez générer, par exemple, les mises en plan. Mais à vous, quand même, si vous souhaitez préparer le terrain, mais et des annotations, et des informations de fabrication, de rugosité, etc. Ensuite, quand on met en plan une pièce, donc vous avez, oui, l'orientation X, Y, Z de votre pièce qui est ici, mais quand on met en plan manuellement une pièce, donc je choisis mon gabarit, je choisis une première vue. C'est-à-dire qu'au moment du placement, j'ai ici le placement de ma vue. Donc, moi, je choisis d'être tout le temps plutôt en vue avant, qui correspond finalement à votre gabarit de X, Y, ZX, etc. Donc, vous préparez un peu le terrain en vous plaçant tout le temps d'abord sur cette vue-là. Et vous voulez que dans votre mise en plan rafale par la suite, vous ayez une vue de côté, à gauche, à droite, dessus, dessous, en vue ISO ici, en vue ISO ici, si vous le voulez, et OK. Vous pouvez dire que la vue de gauche serait plutôt en ombrage, que la vue de droite serait plus petite, avec toutes les options qu'il faut à chaque fois checker, mettre ou pas. Donc, il y a des fois un petit peu de boulot dans la représentation de vos éléments. Vous pourriez demander aussi à faire une vue, pour de la tôlerie par exemple, de la vue de mise à plat. Voilà, ça c'est la mise à plat. Voilà. Pourquoi là? Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas affiché le nom. C'est à moi de décider d'afficher le nom. Vous voyez, il y a un petit peu de boulot quand on fait tout ça manuellement. Oui, je fais juste afficher, voilà, vue, hop, comme ça, si. Oui, ça, je voulais la renommer en fait. Donc là, identification de la vue, je l'enlève et je l'appelle mise à plat. Oui, c'est propre, c'est sympa, tout est possible. Là, je passe un petit peu de temps. La mise en plan rafale avec Inventor, j'aurais déjà fait tous les plans de tôle et ça sera déjà généré. Ensuite, une fois que vous avez fait vos choix, il vous faut créer vos ressources de format de feuille ici. Et il faut aller rajouter votre mise en plan dedans, là, d'accord? Donc, votre feuille que vous avez pré-réglée, il faut faire un clic droit, format de feuille. Voilà. C'est une petite formation gratuite aujourd'hui. Mais vous pré-réglez vos formats de feuille de cette manière-là. Tout ça vous permet, même si vous faites de la mise en plan ponctuelle, d'avoir quand même un petit plan pré-réglé. D'accord? Et Chronos optimise finalement les notions de format de feuille pour mettre en plan vos éléments. Est-ce que j'étais assez clair? J'essaie de revenir sur Zoom, je n'y arrive pas. Hop, je ne suis pas sur la bonne page pour voir les questions. Oh, c'est là-haut, pardon. Juste, Renan, je voudrais que tu précises si quand on met en place Chronos for Inventor, est-ce qu'il y a quand même, je ne sais pas, une bonne journée ou une bonne demi-journée pour faire du paramétrage? Alors, l'installation de Chronos sur Inventor est libre, vous pouvez l'installer, c'est très simple. Attention, il y a des petites utilités. En ligne, vous aurez également une petite notion de guide pour l'installation. Mais voilà, une fois que c'est installé, comme je vous montrais là, il y a de l'optimisation de vos gabarits pour que ces gabarits puissent coller au mieux à vos besoins de mise en plan. Donc là, il y a la notion de format de feuille, mais il y a aussi la notion des petits fichiers INI, là, les fichiers de pré-réglage d'export. Ça, pour les régler aux petits oignons, il faut passer un petit peu de temps. Donc oui, effectivement, on vous conseille de prendre une petite journée d'assistance, de formation. Vous pouvez tourner ça comme vous voulez pour profiter au mieux de votre produit et pour qu'il soit efficace rapidement. Le but, c'est de gagner du temps et peut-être être très autodidacte et le faire par vous-même, mais voilà, c'est toujours un peu plus long et voilà, c'est notre cœur de métier de former nos clients. Voilà, certains sont chez nous ici, là, présents aujourd'hui, déjà clients et peuvent témoigner de notre sérieux, notre capacité à vous faire progresser dans vos besoins, dans votre façon de travailler. Hein, donc, on s'attaque à chaque métier. On a de l'agencement, de l'industrie, métallerie, machine spé. On va pré-régler au mieux
vos gabarits finalement pour Chronos. Alors attention, si vous n'avez pas de gabarit du tout pré-réglé, là, on a une formation dédiée d'une journée pour les réglages, optimisation, gabarit. Alors, ce n'est pas que la mise en plan, hein, c'est les gabarits d'assemblage, gabarits de pièces, les matières, tout ça. Donc là, ça ferait, on va dire plutôt 2 jours de formation. On vend notre bébé aussi. Hein. C'est clair, merci. Ok, c'était pour Cyril. D'autres petites questions? N'hésitez pas à allumer vos micros, là, c'est débat ouvert, hein, plutôt que par petites questions. Non, bah, écoute, je pense ça se rallume. qu'il n'y a. Non, bah, tout le monde. Je vois que les micros se sont rallumés. Je pense qu'il y a plus sur les DXF, il n'y a jamais d'erreur quand on fait les DXF automatiques là. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez par des erreurs? Bah, une mauvaise mise à plat ou non, c'est bien réglo quoi. C'est bien réglo puisque c'est des fichiers que vous avez pré-réglés à l'avance au niveau fichier ini qui dit que je veux exporter ma mise à plat avec une version 2010 DXF où j'ai que les traits de contour par les lignes de pliage, par exemple pour de la découpe. Donc ça, une fois que vous avez automatisé la tâche, vous vérifiez au début, hein, comme toute automatisation de tâche, au début on n'est pas sûr, donc on vérifie, on réouvre les fichiers. Et vous l'avez vu, quand j'ai ouvert mon fichier, je n'avais pas les lignes de dépliage, parce que dans mon fichier ini, j'ai choisi de ne pas les avoir. C'est bien mon gabarit qui est pris en compte. Là où il va créer la mise à plat automatiquement, bah là, si ce n'est pas celle-là que vous vouliez, par exemple, une mise à plat, elle peut être orientée dans un sens ou dans un autre, à la verticale ou à l'horizontale, ou des fois même peut-être un peu en diagonale, et là, ça vous plaît moins. Bah oui, mais vous ne l'aviez pas faite, cette mise à plat. Donc, ce sera un peu moins bien que ce que vous auriez souhaité, mais en même temps, ça l'aura fait parce que vous l'aviez oublié. Donc, entre le faire un peu moins bien ou ne pas du tout le faire, et là, vous oubliez de la faire et il vous manque une pièce après quand vous montez le truc, c'est quand même pas trop mal. D'accord. Hein, voilà, enfin, c'est ce que, au niveau des options, je trouve que ça marche pas trop mal. Y a assez fier et assez content. Oui. Il y a une question de Monsieur Jacquet, parce qu'il n'a pas de micro. Ah, d'accord, ok. Sur le débit, des coupes d'angle prennent les orientations. Sur les débits, donc les mises en barre, hein, je suppose que c'est ça, les coupes d'angle prennent les orientations. En fait, c'était ce que j'expliquais. Alors, je vais remettre les coupes d'angle prennent-elles comme... Oui, c'est ça. Si je reviens ici sur la page avec... Alors, voilà, je vais réduire ça. À chaque fois que vous... Je reviens en arrière, hop, perdu. Ici, au niveau des options de la mise en barre, c'est la notion de gestion d'angle. La gestion d'angle, on a 3 choix de réglage, soit angle machine, j'essaie de viser avec ma souris, soit angle signé, soit angle positif. Là, par exemple, je suis coché sur angle signé et on va en bas ici, moins, j'essaie de viser, excusez-moi, j'arrive pas, moins 45, 45, 45 et 90, moins 45. Si je choisis angle machine, j'ai maintenant plus moins 45, mais 135 degrés absolu au lieu des moins. D'accord ? Si je choisis angle positif, j'ai plus de notion de moins. Ça correspond à une majorité de possibilités. Ça a été nos clients qui utilisaient déjà Chronos avaient besoin de ces angles machines en plus. Donc ça, c'était des souhaits clients d'avoir ces 3 options-là de disponibles. J'espère que ça va déjà correspondre à vos besoins pour ceux qui découvrent Chronos Inventor. Normalement, on tape à peu près dans pas mal de besoins à ce niveau-là. Alors, après, si vous êtes client de Chronos, eh bien, vous pouvez nous soumettre des demandes d'amélioration. Hein. De toute façon, on a les développeurs qui sont là disponibles pour améliorer le produit, sachant encore une fois que ces améliorations tombent dans l'année du produit. Alors, Nathalie Dier, si tu veux peut-être expliquer comment ça se passe au niveau achat, vente, location. Je veux dire que c'est peut-être plutôt ta partie, Nathalie. Oui, bah, aujourd'hui, donc, donc la nouvelle version sera disponible
Je crois que c'est à la fin du mois. Ouais. Alors oui, excuse-moi, je te recoupe du coup. Oui, si vous allez tout de suite sur notre site télécharger Chronos, vous avez encore la V1, hein. Vous n'aurez pas les 3 exports et pas toutes les options. Donc, si vous voulez la télécharger de suite, enfin voilà, faites-nous Il faut une peut-être demande à part. attendre un petit peu encore, je crois. Oui, mais voilà, ça peut être rapide. Alors, il y a possibilité d'avoir une version d'essai pendant 15 jours. Voilà. Tout à fait. Voilà, vous pouvez l'essayer. Et puis ensuite, si vous êtes client, alors je crois que le prix qui est affiché là, qu'on voit à partir de Oui, 250, pour les clients, il est de 190. tout à fait. Et 250, c'est pour donc les personnes qui utiliseraient Eventor, mais qui ne seraient pas clients Atlancad. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Alors, il y avait une question, la première question, Ronan, je ne sais pas Ah, si. j'en ai zappé une? Non, mais ouais, lors de la création de débit. Alors, je ne sais pas si c'est la même, mais je ne crois pas. Ah non, ça c'est l'autre, ça c'est les débits, c'est les débits. Lors de la création des débits, longueur, largeur, épaisseur, comment calcule-t-il? Longueur, largeur, épaisseur. Alors c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est pas simple à expliquer. Le calcul est assez complexe, hein. C'est-à-dire que, limite, ce sera plus Quentin, le développeur, qui pourrait vous Oui. expliquer ça, hein. Mais vraiment, en gros, alors je ne sais pas si je peux vous montrer avec un objet que j'aurai en main à l'écran. Bah, je ne vois pas mon. Est-ce que je peux voir mon image, moi, les petites vidéos d'image? Est-ce que vous me voyez à l'écran? Je ne sais plus si j'ai ma caméra d'allumée. Oui, vous me voyez normalement. Nathalie? On voit, moi, attends, Oui, voilà, je te vois. Ah, donc, quand vous avez un objet qui serait un peu en diagonale euh, et orienté avec les axes X, Y d'Inventor, du logiciel, qui serait orienté en diagonale par rapport à la pièce. Donc, il ne va pas s'orienter sur ces axes XY. Ce serait plus facile à calculer si les pièces sont toutes carrées et orientées sur XY. Mais une pièce qui serait vraiment de diagonale, il va. Alors, en fait, c'est de l'API, hein, c'est vraiment du développement où il prend la pièce et il fait des tests de mesure. C'est pour ça qu'il y a des fois, il bute sur certaines pièces, il vérifie, il voit que c'est en diagonale et il va reprendre une pièce, il va l'essayer dans un sens, il va faire des mesures, il va comparer avec une autre orientation et il va voir si ce serait mieux au niveau optimisation de longueur. Et il va retourner plusieurs fois, je ne sais pas comment expliquer le truc au niveau API, mais en gros, c'est ça. Il va tester, tourner, mesurer, tester, mesurer, tester. Et puis, petit à petit, ça réduit les orientations au mieux. Hein, au niveau longueur, il oriente le plus possible les éléments en diagonale, comme le gousset, comme il y a dans la pièce, il le met bien en longueur. Enfin, voilà, c'est un petit peu ce calcul-là. Hein. Donc, c'est pas si simple que ça comme calcul. Ah, c'est clair. Bon, ben, je me suis expliqué correctement. Merci. Ça veut dire on dit stop, stop, c'est plus la peine. On a compris. Merci. Bon. Écoutez, de toute façon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Ronan. Oui, effectivement, j'ai été. Si vous avez d'autres questions ou enfin, des interrogations sur Chronos, vous pouvez vous adresser soit à Ronan, soit à moi directement. Et de toute façon, le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube, je pense, à partir de la semaine prochaine. Tout à fait. Puis, on communiquera également sur la sortie de la version, la nouvelle version, je pense, voilà, fin du mois, les 15 premiers jours de février, je pense. Voilà. Alors, si vous voulez revenir vers moi au niveau technique, questions voilà, subsidiaires qui vous viendraient par la suite, je ne sais pas si vous avez mon mail. Alors, je sais que certains l'ont déjà, mais peut-être qu'une partie d'entre vous ne l'a pas. Je vais juste alors, envoyer. Ah, je vais essayer de vous envoyer un message général. Zoom, ça fait longtemps, je ne sais plus comment on fait. Ah, tout le monde, voilà. OK. Je vais juste vous mettre mon mail en copie dans le chat pour, si vous voulez revenir vers moi pour ces questions. Et voilà, pourquoi pas d'autres questions sur l'utilisation d'Inventor. Mais si vous voulez une démo complète d'Inventor, par exemple, bah, revenez plutôt vers Nathalie. Donc, Nathalie, je pense que toi, par contre, tout le monde a mon mail. J'envoie le message. Voilà, r.beaulieu@atlancad.fr. Je pense que tout le monde a reçu le message. Donc, n'hésitez pas tout de suite à faire un copier-coller si vous ne l'avez pas. Parce que je pense que quand on va fermer Zoom, vous n'aurez peut-être plus accès au chat.
Bah, écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. C'est toujours un petit peu difficile d'avoir tout le monde et je sais que beaucoup vont après revenir sur la vidéo de notre chaîne YouTube. Mais voilà, en tout cas, merci pour votre participation, vos questions. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. S'il n'y a pas d'autres questions, bah écoutez, on va couper. En tout cas, merci à tous. On vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end. Voilà, c'est vrai que c'est déjà bientôt le week-end. À bientôt. Au revoir tout le monde.